Ça y est, ça y est, ça y est. La rotule a été changée. Et on est parti pour le wheel alignment, comme on dit ici. Rien de bien sorcier, un simple parallélisme. On va faire un parallélisme des 4 roues, tant qu'à faire, quitte à être là. Parce que je vous ai jamais présenté ma Mercedes en fait. Hey, je parle de l'Alpha, je vous parle des caisses Facom et tout. Mais voilà, petite présentation. Donc j'ai monté des Bilstein et des airbags dessus sur la Mercedes, un CLK 500 à 5 litres. Ici c'est pas du tout cher ce genre de voiture. Et c'est une voiture absolument extraordinaire. Pour faire simple, c'est l'une des meilleures voitures que j'ai jamais conduites. Et c'est la meilleure voiture que j'ai jamais possédée. Après une bonne vingtaine de voitures, je peux en parler. Et que des belles, que du gros matériel. Mais ça, si vous avez l'occasion et si vous avez le budget, trouvez-vous-en une. C'est formidable, la CLK 500. C'est formidable. Je ne sais pas comment le dire autrement. Voilà. Ça tient formidablement bien la route, par rapport à ce que c'est évidemment. C'est pas une Ferrari. Bon, ça marche, 25 secondes 7 au millimètre départ arrêté, donc on s'est compris. Ça commence à envoyer du lourd. Évidemment, si vous voulez faire un col de montagne, ça ne va pas marcher comme une Clio RS, mais c'est une voiture vraiment très bien. D'occasion, ici, elle coûte rien. En France, vous comptez avec 150 000 km, vous en trouvez une. Si vous négociez bien, 8 000 €, vous en avez une. Ce qui est impressionnant avec cette voiture, c'est la longévité des pièces d'entretien. C'est vraiment costaud, quoi. C'est pas du pipeau, c'est vraiment très solide. Moi je l'ai acheté, elle avait 80 et quelques mille kilomètres, là elle en a 160. J'ai fait 80 000 km en 4 ans. Rien. J'ai roulé en Allemagne à 2,50. Voilà, je crois que c'est un peu grippé. Ah oui, il est allé chercher. Ah bah vous voyez, tiens, je vous en parlais. La breaker bar, vous voyez, c'est très utilisé ici en Angleterre. La breaker bar ici pour desserrer un des écrous pour pouvoir. C'est un peu grippé, donc on passe au WD-40. Alors ça va vous étonner, mais ici en Angleterre, ils ne connaissent pas le dégrippant. C'est très étonnant. Donc ils font avec du WD-40, mais c'est pas... Comme je le dis souvent, le WD-40, le slogan avec lequel ils le vendent, c'est que c'est bon pour tout. Et en fait, à l'usage, on se rend compte que c'est plutôt moyen, voire mauvais en tout. Donc en fait, c'est sympathique, mais en tout cas, c'est une chose pour laquelle ça marche vraiment pas. C'est pour dégripper tout ce qui est écrou ou vis de gripper. Donc je ne le conseille pas du tout. Bon. Ouais, donc ce que je disais sur la Mercedes, CLK 500, c'est donc 500. Chez Mercedes, 500 c'est assez simple. 500 ça veut dire, aujourd'hui c'est moins évident parce qu'ils ont des coefficients de multiplicateurs avec les turbos, mais à l'époque il s'agit d'un moteur atmosphérique, un V8 5 litres de 306 chevaux, celui-ci c'est 306. Il y a aussi le 388 qui est sorti en 2007. Bon, évidemment il marche mieux, mais bon bref, j'en dis rien. Vous irez chercher sur le web le 388 chevaux et ces histoires de chaîne de distribution. Celui-ci, au moins, le 306, il est indestructible, c'est le fameux M113. Bon, ça marche suffisamment pour satelliser son permis en quelque chose comme 23 secondes, donc c'est pas un problème. Et donc je disais, voilà, cette voiture, ça consomme en moyenne, en roulant normalement, sans appuyer comme un cochon, 10,5 litres à peu près, en moyenne. En tapant très fort dedans, on monte à 15, pas plus. Donc comparé à mon Alpha GTV 3 litres, ça consomme donc 2-3 litres de moins en moyenne, et 2-3 litres de moins en maxi aussi. Donc vous voyez, et c'est beaucoup plus puissant, beaucoup plus rapide, du moins en ligne droite. Voilà. Et au niveau des interventions majeures que j'ai eues dessus, là vous l'avez vu, évidemment la rotule, mais j'appelle pas ça majeur évidemment, après un accident. Mais sinon, intervention dessus, ouais, elles ont un petit défaut, enfin ce moteur a un petit défaut, ce moteur a un petit défaut qui est pas énorme en fait, c'est juste les couvre-culasses qui au-delà de 100 000 km ils se mettent à fuir légèrement.
En fait, c'est tout simplement ils sont montés avec la pâte à joint. Donc il faut refaire tout ça à la pâte à joint. Ça coûte la pâte à joint chez l'équivalent de feu vert. Le tube il coûte, je sais pas, moins 8 euros, une connerie comme ça. Il faut juste un peu de temps, sortir les deux couvre-culottes. Donc ça j'avais fait quand j'ai acheté. Ouais, j'ai fait faire une vidange de boîte préventive. Normalement, c'est pas supposé, mais bon, une boîte automatique, ça fait faire, ça coûte ce que ça coûte, mais enfin après on est tranquille. Qu'est-ce que j'ai eu comme problème sur cette pièce? Ouais, ah oui, un petit truc qui est embêtant sur les CLK, pas seulement le 500, c'est un petit clip à la con, un petit clip de rien du tout, qui tient le câble de compteur de vitesse. Il est planté en dessous, alors là je ne vais pas y aller parce que je ne vais pas embêter ces braves gens. Il est juste en dessous et en fait il se met à... il se casse, hein. Il casse régulièrement, il faut compter tous les 50 000 km à peu près. Et donc vous avez au compteur de vitesse, vous avez des tic 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 tic. C'est simplement le câble qui touche l'arbre de transmission. Voilà, donc quand ça arrive, il faut faire ce qu'ils sont en train de faire, c'est-à-dire enlever le cache sur le côté, là, changer le clip. Il y en a pour... faut soulever la caisse, surtout ça. Près du clip, ça coûte rien. Et qu'est-ce que j'ai fait faire? Ouais, donc comme je vous dis, j'ai monté des Bilstein et des Ayback dessus. Ah oui, vous remarquez que les gens ne sont pas des gens d'origine, en fait c'est des gens du CLK 55 AMG que j'ai trouvé sur eBay, d'occasion, un truc de ouf quoi. Je trouve que j'ai payé 200 livres pour avec la jantes, je les ai fait refaire ici en Angleterre, c'est très 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 commun de refaire les jantes, très facile, on en trouve dans toutes les villes, il y a un bonhomme qui veut faire ça. Bon, ça coûte, je trouve, c'est pour 45 livres par jante ou un truc comme ça, donc tout repart. Là, ça serait d'ailleurs bien, au bout de 3-4 ans, là, que je le fasse refaire encore. Et qu'est-ce que j'ai eu sur cette caisse encore? Ah oui, une reprogrammation parce qu'il y avait un appuie-tête électrique qui descendait plus. Voilà, on n'est pas dans des délires. Et c'est en 4 ans. Donc c'est une voiture très 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 peu chère à faire enrouler. Ça semble délirant ce que je dis, mais vraiment si vous voulez faire des économies, évidemment si vous faites 70 km, aller 70 km retour tous les jours pour le boulot, ça va pas le faire, c'est sûr, avec votre main diesel. Mais si vous voulez faire des économies, alors si vous voulez vous acheter une voiture pour le week-end, on n'en parle même pas, mais si vous voulez faire des économies si vous habitez très près de votre boulot, franchement, je sais qu'en France, pas trop montrer une bagnole comme ça, c'est pas très très bien vu, surtout à votre patron. Mais enfin, vous pouvez toujours destiquer le 500 derrière, hein, vous marquez CDI à droite, vous dites que c'est un diesel, donc personne ne verra la différence. Et voilà. Et sinon, ah oui, au niveau du côté pratique, moi je l'ai acheté tout simplement parce qu'en fait je voulais quelque chose de plus cher et de plus. J'avais essayé pour acheter beaucoup plus cher, acheter une Porsche, etc. Mais je me suis dit, bon, je veux 300 chevaux, je veux une voiture pratique, jolie. Fiable. Ouais, c'est ça. Quand je descends en France, on descend très souvent en France en voiture avec mon épouse, il nous faut de la place. On fait du vin, etc. pour remonter. Et bien là, peut-être que je ferai une vidéo là-dessus, c'est absolument dément parce que elle se met en break. Un coupé qui se met en break. Vous imaginez ça? Et en plus, l'avantage, c'est que comme il n'y a pas de montant central ou rien entre les vitres, et bien en fait, il suffit de descendre la vitre de derrière pour pouvoir accéder encore plus facilement au coffre. Donc non seulement elle est pratique, elle est solide, non seulement elle est solide, elle est sympa, elle pousse très fort, mais en plus, franchement, c'est vraiment pratique. Pour un coupé, évidemment, mais c'est un exemple. Un exemple, c'est le genre de voiture, si vous avez un enfant, par exemple, et bien ça passe très très bien. Même deux. Ouais, donc une famille de 4 enfants, ça me fait plus, mais voilà. Ah oui, donc vous voyez, hein, c'est en plus monté. Alors au niveau freinage, c'est formidable au niveau freinage. C'est monté tout le temps en étrier fixe. Je ne sais pas si ce sont des Brembo, je vais mentir en disant que c'est le cas. En étrier fixe d'origine. Vous voyez, c'est des étriers 4 pistons, équivalent à ce que j'ai sur l'Alpha. Les disques de frein sont plus grands. Je crois que c'est sur l'Alpha, j'ai du 330. Ah voilà, c'est dans le même disque, 340 dans ce jeu-là, donc le disque de frein avant. L'arrière, l'arrière, c'est mieux que l'Alpha. C'est cool, ce sont des étriers mono-piston fixes, alors que l'Alpha ce sont des flottants. Vous voyez, donc ah oui, j'ai fait faire repeindre les étriers aussi, parce que d'origine ils sont gris. Mais bon, moi je préférais comme ça, donc je les ai fait repeindre en noir.
par un carrossier. Voilà, et puis bon, acheter des étiquettes de Mercedes-Benz sur eBay, tout simplement. Et ouais, je cherche, je vous fais une description, mais je cherche ce que j'ai pu changer sur cette caisse en 4 ans. Non, j'en vu vraiment rien, quoi, à part une reprogrammation et tout ça. Voilà. Bon, ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est une vidéo qui est moins montée que les autres et qui est moins bricolage que les autres. Mais voilà, donc c'est un peu dans le trip du men's lifestyle, comme je l'écris, vous savez, c'est-à-dire les trucs de mec, quoi. Les trucs qui nous plaisent. Les bagnoles, les bécanes, etc. La mécanique. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Et franchement, si vous vous demandez quelle voiture acheter d'occasion pour vous faire plaisir, vous avez un peu de sous, alors surtout si vous l'utilisez le week-end, je ne peux que vous conseiller cette voiture que moi j'utilise, je n'ai pas dit, j'utilise quotidiennement. Voilà. Allez, merci et puis à ciao.